ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies de l'Internet. Nous y sommes. Ici, c'est le 21. Mais bonjour. Non, vous arrêtez. Non, il n'est pas filmé. Ah bon, mais... Oui, l'espace en ski, voilà. Et j'organise le 26 les Adélus qui récompensent les meilleurs CD-ROM ludo-éducatifs. Voilà. Vous avez une activité, vous avez une date? J'en ai plus. Est-ce que vous avez Je dois en avoir une, mais il faut falloir un peu de côté. Ah oui, ben, vous aurez l'occasion peut-être de m'en donner un. Parce que voyez-vous, quand on a, moi c'est mon cas, hein, avec mon fils, je ne sais pas trop quoi lui acheter comme CD, parce que je n'ai pas l'expérience, il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses Bonsoir messieurs. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe là ce soir? Bon, on va manger, on est en France, on a même du pinard. Ou pas? On a même du pinard. Ah, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'Internet c'est bien beau, mais c'est trop virtuel. C'est bien, ouais. C'est bien, c'est la bonne idée. Gérard Descalesco, Côte d'Azur, bonjour. Yaco Cyber. Alors, c'est Paris, comment ça se passe? Toujours bien? Ça se passe bien, très bien. On est pas mal aussi en province. Tout à fait. Ah, mais Nice, il y a du soleil. À Paris, il n'y a pas eu de soleil, hein. On n'a pas eu de chance cette semaine. Hein. Bon, enfin, il va faire beau, quoi. Essentiel. Alors, Internet, la planète Internet. Ben, ça avance, ça avance. C'est-à-dire? Ça avance. Hormis les petites misères que j'ai, les petites misères juridiques. Qui n'a pas de misère, n'est-ce pas, de nos jours. À bientôt. À bientôt. les sites pour l'administration. Alors là, c'est Capucine, bien sûr. Capucine. Il ne m'a pas reconnu, mais moi je le reconnais. Bonjour Capucine. Capucine.net. Voilà. Capucine. La puce. La carte à puce citoyenne. La carte à puce. Ça marche? Ça y est, c'est reparti. Ah ben, j'espère, j'attends un avis favorable de la région du Limousin. Alors j'espère que la région PACA va suivre. C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Internet, Absolument. toujours une question d'argent. Oui, mais Mon Dieu, Capucine c'est sera gratuit. En 2005, parce que j'ai des anciennes cartes, j'ai Vous êtes sur Paris? envoyez-moi des informations. Oui, oui. Et puis, vous pouvez vous voir de toute manière. On s'est vu il y a 30 ans la première fois à une Internet Fiesta avec Philippe Holland à la Cité des Sciences de la Villette. On s'est vu il y a 10 mois à peu près bref, sur celle-ci. Mais pour le 26, ça me fait un papier de CD-ROM. Il me donne un coup de main pour mes sites, etc. Et Jean-Michel Ville, il nous a pris, si on peut pas le présenter. Notre arrive, c'est le père, la mère et le grand-père de l'Internet. Et alors, dis-moi, moi j'ai pensé là récemment, quand même, on est même
normalement, oui, mais c'est bien. Non, parce que moi, je voudrais pas. Non, parce que là, je vais pas. Ça marche pas. C'est non, parce que je pense à quelque chose. C'est de voir les comportements. Non, mais c'est pas possible, j'ai envie de passer au jeu. C'est pas bien, je vais passer vraiment au jeu. Mais en même temps, je te permets. Oh, et puis tu entends là. Oh là là. Ici, là. Ça va? J'ai créé ma studio, vous savez. C'est mon rapport, c'est un rapport à la chose. Et on cherche l'animatrice de la soirée. Oui, c'est bravo, bien. Et si vous voulez, je ne sais pas si vous avez une carte, moi, je vous donnerai pas la mienne pour une raison simple, c'est que comme je suis en plein bouleversement, donc ils m'ont rien donné encore. Bonsoir, faites comme si la caméra n'était pas là. Bonsoir. Facile à dire. Alors, vous dites jamais bonsoir? Vous se levez ou quoi? Internet Fiesta, vous se levez ou quoi? On se substantie. Vous aviez disparu, hein? Complètement, hein? Vous êtes des lâcheurs, hein? Alors je vais chercher à l'accueil, hein, voilà, parce que sinon elle était perdue. Chine-Hansman. Vous êtes, bonsoir. Alors vous êtes parmi nous là, au Chine, vous êtes à Chine? J'ai l'honneur de présenter l'animatrice de la soirée. Ah, très bien. Chine-Hansman. C'est pas vous, monsieur Denis Marion, l'animateur, le coordinateur? Le coordinateur, ouais. Alors cette soirée, monsieur Denis Marion? C'est une des plus grandes soirées mondaines de l'Internet. De l'Internet. Et on espère bien qu'il y en aura un peu plus cette année. Bonsoir, monsieur Denis Marion. Je crois que vous êtes le coordinateur de cette soirée. Tout à fait, tout à fait. C'est une première soirée. C'est la première fois qu'on fête les vœux de l'Internet. Et on espère bien que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux, voire le double. Ce soir, on est 100. Et puis, on va chacun s'auto-congratuler pour savoir qu'est-ce que tu fais, toi, cette année. Est-ce que tu as l'intention est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? C'est ça, la société civile. Madame la ministre viendra, madame Claudine Henry, ce soir ou pas? On ne sait pas. Il n'y a qu'une seule personne. Elle était prévue ou pas? Non. Elle n'était pas prévue. Mais elle viendra. Elle viendra. On espère. Ben oui, avec... Ah ben voilà, je vois déjà des gens qui arrivent. Ah, on va jouer la bille. On reconnaît. Ah si, joli. Voilà, alors, tu débarques dans la planète Internet? Oui, je débarque, ouais, ça fait 3-4 ans maintenant. Ah, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment plus que ça, mais ouais, écoute, je suis très heureuse d'être là ce soir. Alors, mais au fait, tu es qui? Oui. La caméra ne le sait pas? Alors, je suis Johanna Truffaut, je travaille à l'Institut National des Télécommunications. Et donc, je suis très heureuse d'avoir participé autant que je le pouvais au SMIC. Et longue vie à Internet. Longue vie à Internet. Voilà, et au SMIC. À tout à l'heure. Voilà. Il y a un bon champagne qui vous attend à tout. L'association du commerce et des services en ligne. Il s'agit de micro-paiement. C'est intéressant. On avait fait de la radio ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles. Comment? On avait fait de la radio ensemble un jour. C'était un jour, on était invité chez Laurent Geoffrin à l'émission. Ah, il était là. Ah oui. On avait fait l'émission ensemble avec Il y avait... voilà, c'est ça. Est-ce que dans tes jeux, tu mets ceux de Laurent Mediapro? Le beau match, il a fait de belles vacances. Les vacances.
chante à la Parigot, c'est pas beau ça. Non, à la gauloise. À la gauloise, mais oui, d'accord, mais la gauloise. La gauloise, se fume ou ne se fume plus? Alors Bruno, hein, depuis Autrans, il s'en est passé des choses. Hein? Comment ça va Bruno? Merci pour tes photos. Hein. Mais maintenant il y aura de la vidéo maintenant. Je sais que tu es en train de voir. Il y a une photo de nous deux là. Regarde, on est immortalisé en train de jouer avec les gadgets. C'est lourd. Oui. Ça marche. Amis, merci d'être venus nous rejoindre à l'appel de deux communautés d'internautes français, deux vieilles communautés d'internautes qui sont respectivement le Club de l'Arche, présidé depuis l'origine par notre ami Jean-Michel Billot, ici présent, et le Club Kawa, Club des Amis des webmestres de l'administration, qui également à peu près depuis 8 ans essaye de rassembler tous ceux qui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration, œuvrent pour le développement de l'Internet dans notre pays. Et je remercie également les nombreuses, je vois beaucoup d'autres tribus qui sont avec nous aujourd'hui, qui partagent tous, à un titre ou à un autre, avec nous, l'idée que les grandes réformes, la grande modernisation par l'Internet qui attend notre pays, n'est pas seulement l'œuvre du gouvernement, mais aussi notre œuvre à tous. Et c'est de façon tout à fait spontanée, conviviale, que nous avons voulu cette réunion d'un type nouveau qui veut un peu contraster avec l'habitude qui existe dans notre pays, que chaque année, les grands de ce monde, le président de la République, les corps constitués, invitent leurs amis, délivrent un discours qu'on applaudit et après lequel on boit. Nous avons voulu, avec Jean-Michel Billot, essayer d'innover, d'inventer en quelque sorte une cérémonie à l'envers, où cette fois-ci c'est nous allons prendre la parole et qui allons adresser des vœux aux autorités ici présentes. Je vois dans la foule un certain nombre de personnalités, je suis sûr que je vais en oublier, mais d'abord, premièrement, nous sommes chez Madame Aigneré, la ministre qui est en charge de la Société de l'Information. Je rappelle que les internautes avaient réclamé à d'avoir leur ministre. Ils étaient beaucoup plaints lors de la création du premier gouvernement Raffarin de ne pas avoir leur ministre. Et bien maintenant, depuis le deuxième gouvernement Raffarin, ils ont leur ministre, c'est Madame Aigneré. Elle n'est pas loin. J'ai beaucoup insisté pour qu'elle soit parmi nous ce soir. Malheureusement, elle est retenue par des rendez-vous, mais elle nous a délégué ses représentants. D'abord, Madame Danielle Cuss, la chef de cabinet, qui nous apporte le charme et le sourire de notre ministre. Et Alexandre Moretti, bien entendu, qui suit, qui est en quelque sorte notre agent traitant auprès de Madame Aigneré. On voit beaucoup d'autres personnalités. Nous avons un représentant du Premier ministre dans la salle, Laurent Sorbier, notre œil de Matignon sur le sujet société. Le représentant d'autres, l'ADAE, qui est ici, j'aperçois Bernard Benamou, que tout le monde connaît, le directeur du développement, je crois, à cette agence
développement, qui nous apporte un peu la réforme de l'État et toute cette mouvance. Et bien d'autres, nos amis du ministère voisin, le très encombrant et très puissant ministère, le Minefi, est là, représenté. Ils sont toujours beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont traversé la Seine pour nous rejoindre et je les en remercie. D'autres personnalités. Nous avons un représentant de l'ambassade de Tunisie, parce que je ne le vois plus, mais voilà, qui a bien voulu, un petit clin d'œil que nous avons voulu faire à nos amis tunisiens qui ont la lourde charge d'organiser en 2005, comme chacun sait, la deuxième phase du sommet mondial de la Société de l'Information. Donc à ce titre, ils vont pendant 2 années, nous allons avoir une collaboration privilégiée, j'espère sans nuage et avec efficacité. En tout cas, nous souhaitons beaucoup le succès de cette deuxième phase. On peut en oublier le Sénat, qui nous attendons beaucoup, et représenté par le sénateur Tréguet, ici présent, que je remercie, qui est venu spécialement. Le sénateur Tréguet qui est venu spécialement de Lyon avec son épouse. Je remercie, on est un vendredi soir et comme beaucoup d'élus, je crois qu'il est attaché à il se doit à sa région du département du Rhône, son territoire. Et d'autres personnes que je souhaite remercier également, la société ORT. On a un sponsor, on a trouvé un sponsor pour nous aider, la société ORT, où est-ce qu'elle est? Se cache. La société ORT nous a bien voulu nous aider. Voilà, monsieur Raphaël Atex, association ORT France, qui soutient beaucoup nos efforts et qui a un regard, je dirais, un petit peu distancié, en tout cas qui nous aide à faire fonctionner notre club, qui a bien voulu nous aider à partager, à organiser ces modestes agarres. Voilà, pour animer la soirée, on a trouvé que l'Internet est un peu trop masculin. Nos clubs sont un peu trop masculins et nous avons idée pour organiser le petit événement auquel vous allez assister, qui est simplement la remise de toiles d'or, de petites récompenses qui sont à caractère symbolique. Ça se fait beaucoup. Souvent, le gouvernement décerne des médailles et des récompenses, en particulier notre ami Jean-Michel Billot qui a eu sa Légion d'honneur. Il y a Louis Pouzin parmi nous qui a également eu, qui est là tout à l'heure. Enfin, le gouvernement souvent décerne des médailles à ces valeureux fonctionnaires et collaborateurs. Eh bien, nous aussi, nous avons voulu, en retour, en forme de clin d'œil, décerner des récompenses symboliques à des personnalités d'en haut, du monde d'en haut, qui se sont illustrées et qui, à nos yeux, illustrent bien la démarche de notre pays, de notre société, sur la route de la société de l'information. Et voilà, pour animer la soirée, je vais me taire, j'avais dit que je ne parlerai pas parce que je ne sais pas bien parler. Je vais passer la parole à Shin Landsman, qui est ici. Alors, ceux qui ne la connaîtraient pas, Shin Landsman est une jeune start-upeuse célèbre qui a écrit un livre, Le monde est à nous. Et elle a un passé déjà chargé, malgré son jeune âge. Elle a connu la bulle, elle est toujours avec nous. Avant la bulle aussi, quand même. Hein. Je vais lui laisser la parole. Elle va animer la soirée et nous dérouler un petit processus, un petit cérémonial que nous avons préparé avec notre grand organisateur, tout de même, que je veux citer parce qu'il a tout fait. On lui doit beaucoup de tout le travail qui a pu être fait ce soir. C'est Denis Marion, de TFT Organisation. TFT, ça veut dire Tour de France des territoires. Il a travaillé à la préparation, il a sa petite contribution à la préparation de la première phase du sommet mondial de Genève. Il se prépare à nous aider, à nous accompagner dans la préparation de toute cette période qui va nous mener à Tunis fin 2005 pour la deuxième phase. Et Denis Marion a bien voulu nous donner son énergie, sa conviction, son courage pour organiser cette modeste manifestation. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Beaucoup de gens, sûrement. Quelqu'un, aidez-moi. Voilà, je te laisse la parole à Shin Landsman. Alors, je n'ai jamais vu autant d'icônes, de gourous, de politiques, d'explorateurs d'Internet que ici dans cette salle aujourd'hui. C'est historique. C'est la première fois que vont être remises les étoiles d'or.
4 membres du jury ont choisi de récompenser les pionniers de l'Internet, des personnalités de l'Internet, en leur offrant ces premières étoiles d'or. Il y a 4 catégories: politique, culture, société civile et économie. On va essayer d'aller vite, pour que vous puissiez reprendre vos conversations. Alors, j'appelle Jean-Michel Billot, qui est dans le jury, qui a dirigé la Paris-Bas dans sa période culte, et qui s'occupe maintenant du très haut débit pour tout sa peau. Voilà. Mais moi, je suis un Internet historique. Bah oui, mais tout le monde ici, Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, vous remettez la première étoile d'or politique. Ouais, à monsieur Tréguet. Ah, monsieur sénateur Tréguet. Voilà, et je suis très honoré. Quelle surprise! Que mes amis m'aient demandé de vous remettre ce prix. Ici, c'est une charmante étoile d'or. Par ici, par ici. Ah oui, il y a quelqu'un d'auteur. C'est monsieur et des élèves. Enfin, c'est une conception qui reste anonyme. Là, on va essayer de reproduire ça. Je crois que le jury a été... Je crois que vous êtes probablement l'un des... Voilà, c'est un t-shirt que ça servait au CBC. Vous ne m'aviez pas rencontré auparavant. On peut voir. On va continuer. Voilà. Alors, en fait, oui, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que le jury a été unanime sur votre nom. Il y avait d'autres noms présents. Je crois qu'effectivement, le jury vous a choisi parce que vous êtes très probablement, mais là c'est mon avis personnel, l'un des politiques français qui comprend le mieux, je suis historique moi, qui comprend le mieux quel est le futur qui nous arrive, à nous les êtres humains sur cette terre, surtout pour le pays. Ouais. Bah, je disais qu'il était très bien. Donc, pour toute votre action, pour les coups de gueule que vous savez donner, contre qui vous savez, je ne dirai rien. Non, je n'ai pas compris. Non, moi non plus. Et on compte beaucoup sur vous. En ce moment, il y a une espèce d'ambiance en France. Vous lisez des bouquins comme La France tombe, etc., etc. Moi, je crois qu'au contraire, on a beaucoup de chance. On a de bons ingénieurs. Regardez Liola. Lui, il est resté, mais il y en a d'autres qui se barrent. Et donc, ils sont bons. On a de bons créatifs. La French Touch est reconnue partout. On a des jeunes qui en veulent, et des moins jeunes aussi. Et puis, on a l'air de glandouiller dans ce pays. On n'avance pas, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Il nous manque un De Gaulle de la société de l'information. Et je crois que c'est vous. Merci. Je crois que c'est vous. Il y a monsieur le conseiller du Premier ministre, il a fait son rapport au Premier ministre. Il peut le faire. Et, à chaque fois que je vous lis, à chaque fois que je vous vois, j'ai un slogan pour vous. C'est Tréguet for président. Et je crois qu'il sera très bien. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Donc je veux dire qu'elle vient de me remettre ce prix, mais dites-vous bien, c'est parce qu'il me connaît bien, Jean-Marc Billot, je n'ai vraiment pas, Jean-Michel Billot, je n'ai pas du tout, non mais je suis ému en cet instant, hein, c'est la première fois que je reçois un prix de cette nature, et je dois vous dire que c'est pour moi un grand moment, mais c'est pas un moment qui, du moins, c'est pas pour ça que je suis en haut des pyramides. Vous savez très bien que je ne suis contre les pyramides dans notre pays et que j'ai écrit un ouvrage dont le titre est un petit peu célèbre, Des pyramides du pouvoir au réseau de savoir, et je crois vraiment qu'on est tous à notre place dans le réseau. Et moi, si j'y occupe ma place, c'est que tout simplement, chaque semaine, je sors une lettre et je crois que cela fait partie de ma mission. D'informer chaque semaine ce qui peut se passer dans le monde, de toutes les innovations, mais elle est sans prétention et croyez-le bien, elle est offerte à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, puisqu'elle est gratuite. D'ailleurs, vous savez, une grande leçon de l'Internet, c'est l'humilité. Car je sais très bien que je demanderai 1 franc, je perdrai 99% de mes lecteurs. Hein. Donc, nous sommes en tout et pour tout 2 pour faire cette lettre. Nous avons à ce jour plus de 50 000 lecteurs, ce qui est quand même une très belle réussite dans ce monde-là. Et je
je salue mon épouse qui la met en ligne et qui chaque jour met mon site à jour, mais croyez-le bien, c'est quand même très très intéressant d'écrire des éditos chaque semaine ou parfois quelques minutes après avoir mis un édito, si j'ai dit une bêtise, pour voir à quelle vitesse ça peut réagir sur le monde Internet. Et je crois que cela est très très intéressant. On est en train d'entrer dans un nouveau monde et nous qui sommes parlementaires, qui sommes représentants, eh bien, d'avoir un contact en permanence comme ça avec tous les gens de la base. Et moi je crois que la vie politique va être profondément modifiée par la toile, globalement. On ne va plus travailler comme hier. Non mais c'est que tout simplement, mais ça prendra encore quelques temps, mais on voit que les percées sont grandes. On n'a qu'à voir ce qui se passe ces jours-ci aux États-Unis par exemple, dans certains domaines, mais même aussi en France, puisque à ce jour j'ai déjà plus de 300 ou 400 messages sur la future lecture de la loi sur l'économie numérique. Vous nous en parlerez? Oui, non mais je vais vous annoncer déjà une bonne nouvelle qui va vous rassurer, c'est que mardi prochain, le bureau du Sénat va certainement, tant qu'on n'a pas décidé, c'est la conférence des présidents qui en décidera mardi prochain, mais vu l'importance du sujet, nous pensons que nous allons reporter la discussion du texte pour nous permettre de pouvoir convaincre le plus grand nombre de nos collègues, dire là il y a un problème important qui se passe, ne le faisons pas dans la précipitation. Ah, donc, bravo. On en discutera au mois d'avril, après que toutes les échéances soient passées, en dehors de tout débat et de toute passion politique. Et j'espère que tous ensemble, nous arriverons à convaincre l'ensemble du monde politique qu'il est très très important que la communauté Internet d'abord soit entendue dans notre pays, et puis aussi qu'on reconnaisse son originalité, et qu'on n'essaie pas de lui donner des missions qui ne sont pas les siennes, mais qu'on la maintienne bien dans ce mouvement important qui est en train de se développer actuellement. Moi je le constate semaine après semaine. Vous savez, je passe 2 heures par jour sur Internet. C'est beaucoup dans mon activité. Je devrais dire plutôt 2 heures par nuit, d'ailleurs. C'est parce que c'est plutôt de minuit à 2 heures du matin. Mais c'est 2 heures par nuit, mais vous savez, c'est pour moi devenu une véritable satisfaction quand je me mets devant mon poste et que je sais que 2 heures après, j'aurai appris beaucoup de choses. Et ça, c'est incroyable, tout ce qu'on peut apprendre chaque jour sur la toile Internet. Donc il faut que nos concitoyens, que tout le monde comprenne cela, et moi je suis simplement à votre disposition. Je ne suis pas au sommet d'une pyramide, je suis parmi vous, au milieu d'un réseau, et c'est comme ça qu'on sera plus efficace. Merci. Bravo. Claude Virlogeux de Artésie, journaliste à l'agence régionale oh là là, Claude, de la Société de l'Information. Claude, bravo Claude. Alors Claude, à qui allez-vous remettre ce prix, cette étoile d'or? Le suspense est intolérable. Un artiste. J'appelle Fred Forêt. Notre président d'honneur, bravo. Il se cache, ouais. Ouais. Voilà, cette mitraille. Toujours pas sèche, mais charmante. Claude, en 10 secondes, pourquoi avez-vous choisi Fred Forest? Je vais faire un petit peu plus longtemps. 20 secondes. 15 secondes. J'ai été extrêmement surpris que le jury me demande à moi de remettre le prix à un artiste. Parce que moi, quand il s'agit de trouver les 3 couleurs primaires, j'ai besoin d'ouvrir Photoshop. Parce que je sais qu'il y a RGB, c'est ça, je veux dire, Photoshop là. Bon. Je ne suis pas un artiste, je suis quelqu'un plutôt une culture littéraire. Alors, culture littéraire, quand même, c'est un avantage, c'est qu'en cherchant sur Internet, j'ai vu que quelque part, vous étiez déjà mort. Je crois que Fred, comment ça s'appelle, Pierre Delacote, il avait tué. Une fois. Et puis j'ai continué sur Internet. Et puis je me suis demandé finalement Fred Forêt comment je le connaissais. Alors Fred Forêt je le connais très très bien. Pour la fête de l'Internet, c'est toujours le premier artiste qui est inscrit dans les artistes qui participent et qui proposent des manifestations pour la fête de l'Internet. Ça c'est immanquable depuis 4 ans, vous êtes en tête de liste. Et puis je suis quand même aussi allé sur Google.
Alors j'ai trouvé Google. Google, c'est beaucoup plus rigolo, mais bon, c'est pas grave. Et puis, d'abord j'ai trouvé, je ne sais pas combien de centaines de références, mais alors, surtout je suis tombé sur une page, les sites de Fred Forêt. Et j'avais mon patron qui était dans mon dos, il m'a dit, laisse tomber, tu travailles, là tu n'es pas là pour t'amuser, parce que j'étais parti effectivement pour regarder tous les sites. Alors, en vous remettant ce prix, je vais faire deux vœux quand même sur la culture. Le premier vœu, quelque part, M. Ayagon vient d'y répondre en mettant en ligne sur le site culture.fr un artiste numérique en avant sur le site. J'ai participé il n'y a pas tellement longtemps à une réunion européenne et je me suis aperçu que, en discutant avec les gens, quand on regardait la carte des grandes régions européennes qui était très dynamique en matière d'Internet, c'était pratiquement la carte des grandes régions du début de la Renaissance. La côte adriatique, la ligne hanséatique, le Benelux, enfin Amsterdam et toutes ces choses-là. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, finalement, je prenais l'exemple de Rembrandt, quand il peint la ronde de nuit. Rembrandt, c'est nous qui avons fait de Rembrandt un artiste, parce qu'on a mis son tableau au Rijksmuseum moderne. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, il fait un tableau qui représente la puissance des bourgeois de la ville d'Amsterdam. En fait, c'est un outil de communication, ni plus ni moins. Maintenant, je veux dire, c'est un outil de communication qui vaut beaucoup d'argent, et Rembrandt est un artiste. Donc, le premier vœu que je fais, c'est que moi, je suis quelque part un peu le représentant de l'interface entre le monde de l'Internet et les collectivités territoriales, c'est d'expliquer aux collectivités territoriales que peut-être, au-delà, je veux dire, de la e-administration, au-delà du e-service qu'on nous annonce, qu'ils mettent un peu de e-culture sur leur site Internet. Ça, c'est une première chose. Puis, la deuxième chose, c'est plus personnel, c'est off, ça ne concerne pas mon agence, je prends le truc, c'est de dire quand même, ce statut d'artiste, oh là là, 19e siècle, artiste, je veux dire, artiste maudit ou artiste officiel. Alors peut-être qu'il va falloir changer le concept. Alors je fais une proposition, vous en ferez ce que vous en voudrez, mais je vous propose aujourd'hui de parler de médiartiste, avec un A remplacé par un arrobase, bien entendu. Bravo. Merci. À mon tour, je dirais un mot, je ne serai pas long. D'abord, je suis très sensible à une reconnaissance que peut-être que j'ai ici, que peut-être les institutions officielles de la culture ne m'ont jamais donnée. Mais c'est normal. Les gens qui sont pionniers, regardez les impressionnistes, ils ont mis pas mal de temps avant d'être dans les grands musées. Mais je pense aussi, vis-à-vis de vous qui travaillez avec ces moyens-là, que ces moyens-là, bien sûr, doivent améliorer des conditions économiques, des conditions sociales, mais qu'est-ce qu'une société aussi qui n'a pas une culture? Une société qui n'a pas de symbolique. Et je pense que dans une société très évoluée, et c'est le pari que je fais, et l'utopie, c'est que des outils comme Internet vont permettre peut-être, par l'échange, la confrontation à long terme ou à moyen terme, de créer une sorte, comme dit Pierre Lévy, peut-être d'intelligence collective, qui va faire que les hommes seront plus raisonnables et que finalement ils travailleront avec ce outil-là pour leur bien-être. Je crois que modestement, les artistes, eh ben, c'est leur mission de faire cela. Et en faisant ce que j'ai fait sur Internet, je n'ai pas fait autre chose. Bravo. On a vu la politique, la culture, et il y a la société civile. Le membre du jury que j'appelle est Francis Muguet, chercheur enseignant à l'École nationale supérieure des techniques avancées. Voilà Francis. Ah, il est là, Francis. Le pape du logiciel libre. C'est surtout de l'accès libre. De l'accès libre. De l'accès libre à la formation scientifique. Oui, non, il y en a déjà. Oh là là. Oh là là. Il y en a pour un autre. Il est à moi celui-là. Ah oui, Ça c'est celui de Fred, ça c'est celui de Non, c'est bon. Alors Francis. C'est bon, effectivement. Ça c'est celui de Fred. Non, mais c'est bon. Denis. Francis, qui dans cette salle va avoir l'étoile d'or de la société civile? Alors c'est un très grand plaisir qu'effectivement on a choisi Bruno Houdet.
parce qu'il a fait une... Ah, Bruno. Ah, Bruno. Bruno, je ne vais pas le représenter à nouveau parce que je pense que de nombreuses personnes le connaissent. C'est celui qui est derrière la fête de l'Internet, c'est celui qui a animé Autran, donc tout le mouvement de l'Internet alternatif. Et surtout, je l'ai connu au cours de ces dernières années comme étant le point de liaison de la société civile au sein du sommet mondial sur la société de l'information. Et il a fait, bon, je vais hausser la voix puisqu'il n'y a pas de micro, donc il a fait un travail extraordinaire de contact avec la société civile. Alors on va lui remettre donc cette toile. La présence. Vous avez baissé l'auteur. Il y a un stock et il y en a encore. Il y en a pour tout le monde, hein. Il y en a pour tout le monde, Denis. Donc c'est la toile d'or, puisqu'il y a des couleurs or. Il y a une étoile et il y a aussi une toile. Et en plus, il y a le haut de la toile, c'est peint sur une toile. Bruno. Alors, attendez. Sinon, donc pour l'avenir, on a vu que par exemple dans la société civile, il y avait un point de contact de la société civile. Ce que l'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les corps constitués, il n'y a pas de point de contact de la société civile. Il n'y a pas de bureau de la société civile. Je pense que, par exemple, auprès du Sénat, auprès de la Chambre des députés, ainsi qu'auprès du Premier ministre ou auprès des ministres, des ministères, il faudrait un bureau de la société civile qui soit un point de contact et de liaison. Pour que, effectivement, quand il y a un problème, à ce moment-là, c'est ce point d'interface privilégié entre la société civile et les corps constitués et la haute administration. Je pense que Bruno pourrait être l'un de ces pionniers dans ce rôle. Voilà, c'est ma proposition. Bravo. Alors, vous voyez que les discours là se raccourcis, se sont concentrés, parce qu'on est passé de l'homme politique à l'artiste qui parle, et puis là on arrive à la société civile. Alors en fait c'est un peu même un traquenard, puisque la société civile ne considère pas, au niveau du sommet mondial, pour l'instant sur lequel je travaille, me considère comme dans la délégation gouvernementale. Donc je ne fais pas partie de la société civile, et ils auraient trouvé ça un coup monté que de donner à quelqu'un qui est affecté aux affaires étrangères un prix de la société civile. Non, je pense que c'est par rapport à mes activités passées. Alors les activités passées, effectivement, moi je suis tombé dans l'Internet très tôt, et puis je l'ai utilisé à fond, etc. Qu'est-ce que j'ai comme conclusion de tout ça? C'est que Internet, c'est aussi un énorme outil pour se remettre en question. Se remettre en question, c'est-à-dire que ça bouge très très vite. Les idées accumulées tout d'un coup il faut les changer, etc. Et c'est une façon de rester jeune, finalement, parce que là, si on regarde les récipiendaires, on peut dire, sont tout de même... Internet nous aide à rester jeune. Nous aide à rester jeune. C'est superbe. Et je pense que je n'utiliserai plus Internet lorsque je voudrais vraiment prendre ma retraite et dire. Bien son temps. Plus je remettre en question, donc Internet j'arrive. Bon, maintenant, il y a tout de même un petit cri tout de même, le spam. Bon, je sais qu'il y a une commission interministérielle sur le spam. Moi, j'étais en discussion avec un Tunisien qui me disait « Comment t'as pas répondu à mes vœux, etc. » Effectivement, j'ai pas répondu à ses vœux parce que je les ai pas reçus. Pourquoi je les ai pas reçus? Parce que soit lui, son serveur l'a empêché de l'envoyer, soit moi, mon serveur l'a considéré comme du spam. Et en fait, le slogan maintenant, c'est de dire, pour être sûr que votre courrier électronique a été reçu, envoyez un fax. Et c'est même une catastrophe de l'Internet. Internet est en danger à cause du spam. Moi, je ne lis plus les courriers que les personnes que je connais. Je ne connais plus de nouvelles personnes sur Internet parce que j'aurais détruit leur mail avant de l'avoir lu. Et je pense que ça, c'est vraiment un des grands enjeux, monsieur le sénateur. Je pense que le territoire français est attaqué. Les territoires d'un certain nombre de pays sont attaqués. C'est un problème de défense nationale. À partir du moment où vous avez des fonctionnaires qui prennent 1 heure par jour pour
nettoyer leur spam. Les gens des entreprises qui prennent 1 heure par jour pour nettoyer leur spam, c'est un problème d'atteinte à la production nationale. Très bien. Bravo, bravo Bruno. Voilà, vous avez remarqué quelque chose dans les pionniers de ces étoiles d'or d'Internet? Il n'y a que des hommes. Alors quand même, les membres du jury se sont dit, bon, on va rajouter une catégorie, puis on va nommer une femme. Et puis ils se sont dit aussi, tiens, il manque quand même une partie de la société, c'est l'économie. Alors ils ont dit, on va faire 2 en 1. Donc pour l'étoile d'or de l'économie, j'appelle Pierre Delacoste, qui est membre du jury et auteur du rapport L'Hyper-République. Bravo. Merci beaucoup. Ici, c'est une femme. Donc, non, vous allez voir, la femme va venir. La femme va venir pour la clôture et pour l'apothéose, bien sûr. Donc, je ne sais pas à quel titre, finalement, je remets cette toile. De la catégorie économie. Voilà, mais à quel titre? Moi-même, je n'ai pas de titre pour cela. J'aurais pu éventuellement avoir un titre pour le remettre à Fred Forrest, mais je pense qu'on me reproche toujours d'avoir voulu le tuer, comme disait Claude tout à l'heure, dans un roman dans lequel il était lâchement assassiné. Alors je précise d'ailleurs que, pour compléter, que depuis, l'éditeur du roman dans lequel il est assassiné est lui-même mort. Donc on est vraiment dans la mort totale. Oh là là. Donc j'aurais adoré le remettre, mais je pense qu'on a encore en mémoire cet épisode. Alors, j'ai accepté, j'ai sauté sur l'occasion de remettre cette toile d'or pour 3 raisons. D'abord parce que Isabelle Bordry, alors à Isabelle Bordry, directrice générale de Yahoo France. Je suis très heureux de lui remettre pour 3 raisons. D'abord parce qu'Isabelle est la fille de Pierre Bordry, qui est un ami. Et, alors pour ne rien vous cacher, j'ai même eu l'honneur de travailler avec lui dans une vie antérieure, dans ces structures bizarres qu'on appelle les cabinets ministériels. Et donc c'était vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment très heureux. Et la deuxième raison, effectivement, on l'a dit, il y a une sorte de discrimination positive au sein du jury, pour vouloir, parce qu'on voulait absolument, et donc les nominés dans cette catégorie étaient tous des femmes. Donc ça ne pouvait être qu'une femme évidemment qui était lauréate. Alors ça me fait très plaisir, pourquoi? Parce que vous avez rappelé que j'ai écrit un rapport sur l'administration électronique. Quand on travaille sur l'administration électronique, on s'aperçoit d'une chose, les dernières réflexions, notamment de la DAE, etc., c'est de dire que l'administration électronique, elle va bénéficier surtout aux femmes. Et je crois que c'est une vérité. Comment fait-on pour être une femme chef d'entreprise, en même temps mère de famille, puisque je crois qu'il y a eu un événement heureux très récemment, et donc vraiment c'est très gentil qu'Isabelle ait pu se libérer, parce que forcément les affaires ont repris très rapidement et très brutalement, donc c'était pas évident de se libérer. Donc je pense que les nouvelles technologies, effectivement dans les premiers pionniers, si j'ose dire, ce sont plutôt des hommes, mais maintenant il va y avoir de plus en plus, on va s'apercevoir que ce sont les femmes qui sont réellement les aiguillons de cette révolution, si, de plus en plus. Alors, et j'ai une troisième raison d'être très heureux, mais ça c'est un peu plus délicat, c'est que je suis par ailleurs usager de Yahoo.fr et client d'ailleurs, il faut le dire, parce que j'ai payé un tout petit peu quelque chose. Et je suis très heureux de ce service, donc je suis très heureux de saluer la directrice générale du service que j'utilise tous les jours, mais depuis quelques semaines, je cherche à joindre le service utilisateur sur la question de la lutte anti-spam. Donc je ne prends pas Isabelle au piège, puisque je venais un peu parler tout à l'heure. Effectivement, cet outil anti-spam, qui globalement fonctionne très bien, a quelques petites lacunes et j'essaye de l'améliorer. Donc en remettant cette magnifique toile, je vais passer la parole à Isabelle en lui demandant de nous dire quelques mots sur la lutte anti-spam au sein de Yahoo et d'une manière générale, parce que je suis absolument d'accord avec Bruno, c'est vraiment un des sujets les plus ennuyeux pour l'internaute de base et il y a que des choses à faire. Merci Isabelle. Bravo. Je suis très touchée d'être parmi vous ce soir et de recevoir ce prix. Alors, je ne sais pas très bien à quel titre je reçois ce prix, mais j'imagine que c'est pour plein de bonnes choses. Donc, merci beaucoup de m'avoir choisi, élu. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
Alors, plusieurs choses. Déjà, Chine et moi-même étions sur Internet il y a 20 ans au moins. On est effectivement toutes les deux arrivées sur le marché très rapidement. Et on a fait partie de cette aventure extraordinaire qui a commencé donc en milieu des années 90 et sur lequel il a fallu faire preuve de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de disponibilité, ce qui rend parfois la vie de famille effectivement plus difficile. Comme dit Chine, on se lève tôt le matin pour gérer le tout en parallèle, qui nous a clairement apporté beaucoup et qui nous a permis de monter des produits qui aujourd'hui révolutionnent la vie quotidienne de nombreux utilisateurs. Yahoo totalise chaque mois plus de 263 millions d'utilisateurs. Et à ce titre, c'est le média aujourd'hui, je pense, le plus consulté au monde, même vis-à-vis des médias traditionnels. En France, Yahoo Actualité est le premier média français en termes de sites, enfin premier site média. Et si l'on se rapproche au nombre de lecteurs que peuvent avoir les médias traditionnels, on en comptabilise 6 millions chez Yahoo chaque mois. Donc on a vraiment un poids aujourd'hui dans la vie quotidienne des utilisateurs. On a révolutionné le monde des médias d'un côté, on a révolutionné le monde de la communication avec les mails dont je parlais tout à l'heure et sur lequel je vais revenir. Donc c'est tout un univers nouveau qui a transformé la vie de vous tous peut-être. Et c'est formidable d'en avoir fait partie dès le début. Alors sur le spam, qui est effectivement un sujet épineux sur lequel l'on se doit tous de travailler, Yahoo a lancé il y a maintenant quelque temps un outil qui me semble être aujourd'hui assez pertinent par rapport à ce que d'autres peuvent proposer. Ce qui est intéressant, c'est que la base a été créée par nos ingénieurs donc en interne, mais que tous les jours il est enrichi par nos utilisateurs. Donc vous avez la possibilité, lorsque un mail indésirable arrive dans votre boîte email, de le déclarer comme indésirable en disant ceci est un spam. Alors ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que vous en aviez eu effectivement un certain nombre de spams, que vous les aviez déclarés et que vous étiez à bout de course, que vous n'arriviez plus à en décaler. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement on peut, et je vous expliquerai tout à l'heure comment supprimer certains mails de manière à repartir à zéro, sachant qu'on a un outil qui enregistre les mails, les met sur une espèce de file d'attente pour ensuite les bloquer et ne pas les resservir à d'autres utilisateurs qui pourraient être aussi ennuyés par ce genre de spam. Quant à notre contact utilisateur, il est disponible par mail, uniquement, et ils sont très efficaces parce qu'ils gèrent énormément de réponses et aujourd'hui sont positionnés à Paris et l'équipe est tout à fait en pointe avec des outils en pointe. Merci beaucoup. Comme ce sont des vœux, j'aimerais en formuler un. Les parlementaires ont beaucoup travaillé sur une loi qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. C'est une loi importante pour les utilisateurs d'Internet, pour les acteurs d'Internet. C'est une loi qui peut avoir un impact important sur les évolutions et sur les différents services que les acteurs vont mettre sur le marché. Donc c'est important qu'elle soit comprise, que l'impact qu'elle peut avoir soit compris par les parlementaires et que chacun puisse effectivement essayer d'expliquer et d'aller en avant de manière à ce qu'elle soit une loi d'encadrement et pas une loi qui bloque un développement qui a fait ses preuves, c'est le cas on espère, et qui aujourd'hui permet aux utilisateurs d'avoir accès à de nombreux services. Merci beaucoup. D'accord ? Bravo. Christian, merci. Voilà. Tout le monde te remercie pour cette soirée. Et Denis Marion aussi. Denis. L'organisateur, je le remercie. À l'année prochaine. Il faudrait peut-être lui en remettre une, là, vous ne le connaissez pas cette Ah oui, c'est quoi ça alors? Ouais. C'était ce soir. Toile d'or. L'étoile d'or. Merci les amis. Photo. C'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir de nous retrouver ensemble dans cette atmosphère conviviale, d'honorer des personnes que nous aimons bien, que nous connaissons déjà beaucoup. Nous souhaitions honorer, je ne sais pas s'ils ont déjà été oubliés, mais en tout cas nous voulions rappeler toute l'estime que nous leur portons. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont permis cette manifestation. Merci à Madame Ignoret qui nous a prêté aimablement ses locaux. Merci à ceux qui sont venus, merci aux organisateurs, merci à tous
Et j'espère, rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir à nouveau décerner ces fameuses étoiles d'or dans des conditions tout à fait comparables, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Vous pouvez encore profiter. Moi, je rappellerai surtout que cette soirée, c'est la vôtre. Hein. Des gens que vous connaissez peut-être moins, profitez-en pour discuter avec eux. Vous avez des projets, il faut échanger. Toute occasion de se rencontrer bonifie l'Internet, puisque l'Internet c'est ce soir, donc profitez-en. Et puis, les vœux de l'Internet, ça veut dire qu'on fait ça une seule fois par an, c'est dommage. Il y a plein de plannings, il y a plein de fêtes, il y avait Autran, il y a Ourtin, il y a la fête de l'Internet, il y a quand même dans le planning français pas mal de choses, et puis des nouvelles choses. Il faut regarder un petit peu les portails. C'est Gogol, c'est ça? Google. Et Yahoo aussi. Et puis alors, on vient d'entendre encore un bouchon qui... eh bien, allez-y, on va boire encore un verre. Merci, merci Denis Marion. Merci à tous. Impeccable. Il n'y a pas lieu de prendre des conventions parce que Ce qu'il faudrait, c'est examiner de façon pratique comment, par exemple, dans les parcours bureaux, on fait l'expérience. Mais je peux pas. Moi, je suis obligé de penser au cursus de l'enfant parce que je vois. Ah oui, parce que il faut que ces enfants s'intègrent parfaitement après, quand ils rentrent dans le système scolaire, à partir de 6 ans, en primaire. Je crois que le problème est différent. Il va falloir que les autres enfants s'intègrent au niveau de ceux-là. Ah oui, c'est pour ça. C'est vraiment quelqu'un très pointu. Aujourd'hui, on a un problème de communication en direction des entreprises sur la sécurité, c'est clair. Il y a quelque chose à faire. Et il faut communiquer, il faut expliquer. Il n'y a rien à faire, il faut venir dans des réunions, venir avec un badge Wi-Fi. Moi, ce que je fais, j'essaie de repérer des acteurs, de leur faire un peu de publicité, de relayer leur message, ce que je sais faire. J'utilise le Wi-Fi massivement. Je ne sais plus quelle société, Ramiscal, m'a invité à leur château ils ont installé un château du côté de Rambouillet, j'y vais. Si vous avez une réalisation qui marche, j'essaie de venir.